Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Marion Motin, danseuse et chorégraphe. Marion aime raconter des histoires par la danse. C'est ce qu'elle fait dans Narcisse, sa toute dernière création, présentée à la Villette du 4 au 6 décembre. Avec 5 danseurs-interprètes très différents, sur une scène en partie miroir, elle s'attaque à l'égocentrisme 3.0, au Narcisse de notre ère. On l'écoute avec joie. Pour en savoir plus sur Marion, écoutez également l'épisode numéro 7 de Tous Danseurs. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les équipes de la Villette. Bonjour Marion. Bonjour Dorothée. Merci de m'accorder ce moment. À quelques jours de Narcisse, Ouais. T'es dans la dernière ligne droite. Ouais, on est dans la dernière ligne droite là. On va vraiment faire plus que défilage là. On va en parler, on va parler de Narcisse, tu vas tout me raconter. Ouais. C'est la deuxième fois que tu poses des mots dans le podcast Tous Danseurs. Grande voix pour moi. 4 ans plus tard. Et toi, t'es toujours à autant d'endroits dans la danse, si ce n'est plus qu'il y a 4 ans, c'est dingue. Le freestyle, la performance, le cinéma, la création, l'accompagnement d'artistes, j'en oublie peut-être. Non, ouais, un peu partout là où le vent m'attire, quoi, tu vois. Mais je sais plus ce que j'ai fait depuis. J'étais sur quel projet à l'époque ? C'était Résiste, non ? Non, j'étais venue te voir, t'étais en pleine répétition du Fashion Freak Show. Qui était encore en Australie là, fin septembre, début septembre. Non, depuis, oui, des créas, l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? L'Opéra de Munich. Tourner avec ma créa, des films. J'ai dû faire 2, voire 3 films depuis. Un très récent d'ailleurs. Ouais, c'est Substance, mais on a tourné il y a 2 ans quand même. Et un autre film qui sort en décembre, Joli, avec un gratin de célébrités. Et puis un autre film aussi avec Omar Sy, là, qu'on a tourné en septembre. Enfin bon, ouais, voilà. Et quoi d'autre ? Ouais, des tournées, je sais plus. On te retrouve toujours dans des performances de musée ou à d'autres endroits. Ouais, c'est hyper important, ça me permet de me reconnecter à ma danse en fait et de danser parce que quand on est chorégraphe, on danse moins à un moment donné. On danse pendant tout le début du processus, puis après, voilà, moi je suis assise où je marche et je regarde, mais je suis moins dans la danse et ça me frustre. Donc j'adore avoir des performances comme ça. J'ai fait ça à la Fondation Louis Vuitton, j'ai fait ça... au Aime le Monde, j'ai fait ça pour la Villa Euphrésy, pour un festival à la Villa Euphrésy. Ouais, c'est un exercice que j'adore faire. J'ai fait ça à Caen aussi, dans une performance dans une cathédrale. Donc voilà, c'est des one-shots qui sont bien pour moi parce que ça me demande pas trop de disponibilité de partir en tournée, tu vois, c'est un one-shot et en même temps ça me reconnecte à ma danse et à être sur scène, ce que j'adore. Ce que t'adores, se saisir des instants, de chaque opportunité, vibrer pour la danse. Ouais, être sur scène en fait, être aussi... c'est très différent quand t'es dans un studio en répétition et quand t'es sur scène en performance. C'est vraiment 2 moments différents et moi j'adore être sur scène et j'adore être en représentation. Avoir un public et partager un moment comme ça avec le public. Et est-ce qu'il y a des endroits que t'as pas encore explorés, que t'aimerais explorer par la danse ou par d'autres facettes artistiques d'ailleurs ? Que j'ai pas encore exploré. Moi j'aimerais faire des films. J'adorerais bizarrement écrire, voire faire un dessin animé, voir une BD avec ma sœur, enfin des trucs. J'aimerais bien mélanger un peu les arts parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est de raconter des histoires. Donc je les raconte sur scène, en danse, mais je pourrais les raconter en film, je pourrais les raconter en écriture, je pourrais les raconter en BD. Après, c'est de la collaboration parce que c'est pas mon domaine, mais j'adorerais explorer d'autres façons de raconter des histoires. Même en musique,
avec Mika Luna, le compositeur musical avec qui j'ai travaillé pour l'Opéra de Paris, on a écrit une chanson ensemble pour mon père. Et c'était hyper agréable de faire ça, d'écrire les paroles. Et c'est... ouais, j'aime bien partout où il y a de la création et on peut raconter des choses. J'y vais, quoi. Et de toutes ces facettes artistiques, qu'est-ce que tu découvres là sur la danse, en voyageant comme ça à travers ces différents univers artistiques? Déjà que pour moi, la danse, c'est un outil. C'est pas ce que je raconte pas la danse. La danse est un outil pour raconter des choses et pour véhiculer des émotions, pour exulter les émotions. Ouais, c'est ça, pour se reconnecter en fait. Pour moi, c'est vraiment une façon de se reconnecter à mon essence et à qui je suis réellement et de reconnecter à mon âme parce que j'ai une vraie recherche quand je danse d'instinct, de justesse et de vérité. J'ai besoin d'être sur le moment pleinement dans l'état dans lequel je suis de conscience et de danser avec ce que je suis sur le moment. J'aime pas ce mot-là, mais en pleine conscience, quoi. Vraiment en conscience élevée de l'état dans lequel t'es, sans mentir, sans posture. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'endroit qui me permet de me reconnecter à ça. Parce que dans la vie, tu discutes, tu vis des émotions parce que un tel t'a dit ça, tu l'as pris comme ça, parce que là, t'as vécu cette relation ou ce petit moment de vie, ça t'a chamboulé. Et donc, des fois, tu te décentres un peu et t'es dans des postures parce que des protections. Des conventions. Ton corps se protège. C'est plutôt... moi, les conventions, je m'en fous. J'espère être plus trop là-dedans et en tout cas, c'est quand même un truc que j'ai laissé un peu derrière moi, les conventions. Mais c'est des protections, des réactions psychologiques qui descendent dans le corps, en fait. Et donc, d'être dans la danse, dans le mouvement et dans l'essence de ce qu'on est, d'être vraiment à l'écoute profondément, sans avoir la parole, le geste de comment il faudrait que je réagisse pour telle personne. Bah non, là, juste, t'es dans le moment, tu danses, tu reconnectes et t'es dans un espace, dans une dimension de grande réalité. Ouais, non, je reviens à ça à chaque fois et la danse, ça me permet vraiment ça, quoi. Et est-ce que entre l'accompagnement d'artistes, le cinéma, la performance ou la création, est-ce qu'il y a un espace qui est plus intime, un espace qui est plus excitant pour toi, un espace qui est plus déroutant, ou c'est toujours pareil? Tu sais, ça dépend un peu des collaborations. Alors évidemment, quand je fais mes propres pièces, c'est là où je m'éclate le plus. Pourquoi ? Parce que j'ai le projet à 360. Donc, je peux raconter mon histoire vraiment. Quand je suis en collaboration, je raconte l'histoire des autres. Ou alors, on raconte une histoire ensemble, mais il y a deux mondes qui se joignent. Donc oui, je vais pas te mentir, là où je m'éclate le plus, c'est quand je crée l'histoire de A à Z. Après, il y a des moments tellement jouissifs quand je travaille avec des artistes, des comédiens ou des chanteurs, de grandes révélations, d'aller chercher l'essence du mouvement. Ça peut les mettre dans des grands états de fragilité, parce que c'est très dur en fait d'enlever toutes ces postures de corps et d'être soi, uniquement soi, sans jugement, sans juger. Et en fait, on se rend compte qu'artistiquement, t'as pas beaucoup de gens qui arrivent à lâcher prise comme ça et à pas se juger, et à être libre. C'est très dur. Donc j'assiste à des super beaux moments, super émouvants. Moi, c'est vraiment la dimension psychologique que j'adore dans mon métier, de pouvoir les aider à avoir accès à ça. Comme des naissances? Ouais, exactement. Comme des naissances, comme des renaissances, tu vois, vraiment la liberté. Pas de jugement et sois ce que tu es. Et c'est super parce qu'en plus, tu découvres en même temps que leur corporalité, leur gestuelle, leur façon de bouger. C'est assez ouf. Et à chaque fois, ouais, c'est des moments magiques. Et puis après, je peux m'éclater, voilà, comme le film que je viens de faire avec Diastème, Joli Joli, qu'on a tourné en janvier. Mais c'était un peu barré et en même temps, je répondais à sa demande et en même temps, il me faisait hyper confiance. Donc, je pouvais aller un peu loin dans le délire. C'était un peu loufoque et on s'est éclaté. J'ai adoré créer comme ça. Donc, en fait, je trouve, à partir du moment où le projet me correspond, me plaît et que l'équipe avec qui je travaille me plaît, est cool et qu'on s'entend bien, on est dans la même énergie. Je m'éclate et je trouve toujours du positif et de l'éclatade. Mais c'est pour ça que je fais ce métier, moi, c'est pour m'éclater. Hein. Après, il y a du travail, il y a de la rigueur, mais je fais que des projets où je peux y mettre du cœur, quoi. Et est-ce que ta danse, elle change là, au contact de ces rencontres, au contact de ces pratiques artistiques? Toujours, moi, j'ai l'impression de considérer ma danse comme mon être un peu. Elle évolue avec ce que je suis, avec mes envies, avec elle s'étend,
elle se distord. Cet été, j'avais besoin même ces derniers temps, j'avais besoin de danser vachement plus calme. Et en fait, en apprenant que j'avais cette infection pulmonaire, et du coup, je comprenais mon état de fatigue. Et en fait, je comprends pourquoi j'avais envie de danser de manière beaucoup plus calme. C'est que mon corps me l'a demandé. Donc, ça me permet de développer d'autres gestuels. Cet été aussi, j'étais épuisée. Cet été, j'ai eu une année de fou. Et donc, dès que je dansais, j'étais dans du doux, dans du calme, et je découvre d'autres matières, quoi, d'autres univers. Donc, ça me permet de développer d'autres corporalités. Et puis... Et en même temps, j'adore l'humour dans la danse, donc j'y retourne. Le loufoque, quand même un peu d'énergie, parce qu'il faut toujours que je balance mes bras dans tous les sens, comme une enfant. Donc il y a des choses qui restent. Et puis moi, c'est terrible, j'ai pas envie de m'enfermer dans une gestuelle, j'ai envie d'aller explorer comme une gamine partout. Donc je suis très ouverte à l'évolution et au fait de changer ma danse. Mais je sens bien que je suis enracinée quand même quelque part. Ouais, j'ai ma corporalité, j'ai ce que j'aime, j'ai mes référents, j'ai ma maison, mais après, elle est mouvante, quoi. La maison, elle est mouvante, je peux ouvrir des pièces, descendre au sous-sol, avoir des balcons, tout repeindre. Ça reste ma maison, mais j'ai envie de la faire évoluer, quoi, et de pas me mettre de barrière. Alors, là, avec Narcisse, qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire à la Villette? Ah bah comme histoire, j'essaye de plonger un peu dans le mythe de Narcisse, sans être du tout littéral, parce que c'est juste un peu une seconde lecture. Je me suis appuyée sur ce mythe parce que ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, au fait que toutes les caméras sont retournées sur nous, qu'on a un regard. On est tout le temps dans l'image, tout le temps dans le travail de l'image, avec les réseaux sociaux. Et en même temps, je regarde un peu et je me dis c'est fou parce qu'on travaille vachement l'image et on n'a jamais été aussi dans des trends, quoi. Tout se ressemble. Non, mais avant, quand on avait moins accès à tout, on pouvait être plus déterminé dans une direction, dans des choix drastiques et radicaux. Et là, avec Instagram, on prend plein d'informations et au bout d'un moment, c'est des choses qui viennent et qui restent et qui se mêlent à ce que t'es et tu te retrouves finalement dans une espèce de trend, une tendance du moment. Et je trouve ça dommage. Oui, toi tu dis, cette question d'image qui est centrale, elle aseptise finalement... Elle peut aseptiser. Une pratique artistique, c'est ça? Ouais, elle peut aseptiser cette pratique. Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi découvrir plein de choses. Mais en fait, Narcisse, ça raconte un peu ça. On peut jouer avec l'image parce que c'est hyper intéressant de jouer avec l'image. La mode joue avec l'image, le cinéma, enfin, il y a plein d'arts qui jouent avec l'image. C'est quand même passionnant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à jouer avec la surface de l'image et de pas rester à l'intérieur de nous-mêmes dans un... On joue avec le contenant et pas avec le contenu. On oublie un peu le contenu. Donc notre âme, ce qu'on a vraiment à dire, les messages, la moelle épinière, quoi, enfin l'intériorité. Et parfois, il y a des images et tu regardes un peu, oh ça c'est cool, c'est cool. Et puis quand tu creuses et que tu grattes, bah il y a rien derrière. C'est un peu ça que je déplore. Et il n'y a pas que ça, Dieu merci. Mais Narcisse, c'est un peu... attention, c'est cool, jouons avec l'image, parce qu'il y a des trucs super à faire. Mais parfois, on peut y perdre son âme. On peut se déconnecter de ce qu'on est à l'intérieur. Narcisse, c'est l'épopée de 5 personnes qui vont perdre leur âme à force d'être dans cette image et ce reflet. Et c'est comment on va aller essayer de récupérer notre âme, en fait, comment on va essayer de se reconnecter à ça, et à pas rester que dans cette surface en 2D du reflet. Donc ouais, c'est une épopée, encore une fois. Moi, j'adore faire des épopées, et j'ai une scénographie miroir, avec un seul miroir, avec un fond en miroir, et c'est hyper, ça commence vraiment de manière hyper langoureuse, voire très sexuelle aussi, avec une espèce d'auto-masturbation, parce que je trouve qu'aujourd'hui, je vais être un peu vulgaire, mais on se branle sur notre reflet, on se branle sur notre image. Et j'ai eu plein de discussions et j'entends des choses et je suis là genre, mais on se branle sur notre reflet. Allons travailler, s'inspirer, chercher des choses et travailler l'image. Mais pas que. Revenir à l'essence. Et on imagine que dans la danse, cette pratique, elle est encore plus féroce, elle est encore plus dévastatrice, non, la question de l'image? Elle est dévastatrice parce qu'en fait, c'est un peu le gros problème aujourd'hui quand t'as des danseurs qui vont booker une pub et puis t'as tel danseur qui va booker parce qu'il a 325 000 followers et qu'il a travaillé très bien son image sur les réseaux sociaux, mais qu'en fait, il a 3 pas de danse
et qu'il est presque pas considéré comme un danseur dans le milieu de la danse et dans la dévotion, et que tu as des danseurs 1000 fois plus forts, qui ont peut-être que 15 000 followers, et c'est déjà pas mal, mais du coup qui vont pas booker parce que c'est cette histoire d'image et de visibilité. Et de la chance, ah bah tiens, j'ai posté ce truc, et ce truc a fait des milliers de vues. Donc les vues c'est bien, mais c'est tellement éphémère, et c'est tellement pas représentatif du travail qu'il y a derrière et de la qualité du danseur. Moi, plein de fois, j'ai été un peu révoltée de savoir que tel avait été pris, alors, entre tel, et que t'es là, non mais, s'il vous plaît, il n'y a même pas photo, à un moment donné. Donc, c'est un peu injuste. Après, c'est le game, mais je trouve que c'est un grand cirque aussi. Et ce game, est-ce qu'il faut vraiment le valider ? Est-ce que parce que c'est le game, il faut être OK avec ça ? Non, je suis pas complètement OK avec ça. Et voilà, après, ça a toujours plus ou moins existé. Il y a toujours eu des artistes qui savaient très très bien se vendre et qui avaient moins de talent que les autres. Et des artistes qui avaient énormément de talent, qui savaient pas du tout se vendre et du coup, qui n'ont jamais vraiment percé. Donc en même temps, le truc a toujours été là, mais là, c'est exacerbé par la fast consommation d'images, quoi. En 2 secondes, tu peux mentir à tout le monde et avoir un truc cool. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de regarder et de voir des danseurs et tu dis « Oh, waouh !» Et puis tu les vois en audition ou tu les vois en vrai, t'es là genre... Non, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait. Donc, c'est le risque aussi. Et c'est pour ça que j'adore voir les danseurs en vrai. Mais voilà, donc ouais, dans la danse, c'est quand même assez exacerbé parce que c'est un métier qui demande énormément de travail et de dévotion. Parfois, c'est dur quand tu vois des danseurs qui ont un niveau extraordinaire et qui se butent. Et d'autres qui survolent la discipline et qui vont beaucoup plus loin. Effectivement, des fois, c'est un peu rageant. Et donc toi, avec 5 artistes au plateau, que de femmes et un homme, tu les as choisis comment ? Ouais. Il fallait qu'ils aient quel corps pour aborder ce sujet ? Est-ce que tu vois même la gestuelle ? Les enjeux du cast, déjà, il fallait être OK avec la nudité et être à l'aise avec son corps pour pouvoir parler de sexualité et s'exprimer de manière sexuelle et sensuelle sans être gêné. Ça, c'était super important. Donc déjà, tous les gens qui sont venus étaient OK avec ça. Ensuite, moi, je suis toujours très attachée aux personnalités. Donc, j'avais besoin de personnages assez forts, ou en tout cas qui me racontaient quelque chose qui pouvait servir le propos. C'est ça, j'ai besoin de personnalités qui servent le propos. Donc, j'ai fait plusieurs auditions d'improvisation, d'ateliers, de chorégraphie, parce que c'est quand même hyper important de pouvoir suivre les chorégraphies. Parce que là, en plus, on danse de A à Z, j'ai tout chorégraphié et faut être OK avec ça. Enfin, faut être plutôt à l'aise pour suivre les chorégraphies. Alors, une fois que le panier de course, c'est horrible, est un peu réduit et qu'on n'a plus que quelques interprètes dans la balance, la dernière audition, j'ai fait des lip-sync. Je leur ai demandé de venir avec des personnages comme s'ils étaient des rockstars et de faire un lip-sync, de choisir la musique. C'était hyper intéressant. Et après, tu crées aussi une équipe. C'est la diversité et qui va aller avec qui. Voilà, comment le groupe. Moi, c'est important de voir le groupe dans son ensemble et de pas avoir 5 personnes qui me racontent la même chose, où on a le même physique, ou voilà. J'avais envie de plus de mixité, parce que c'est vrai que je trouve ça important pour moi, la mixité. Je trouve ça important, en fait, dans l'art, sur scène. C'est pas un goal en soi, mais je trouve ça important parce que c'est ce qui me touche, moi, la différence, les gens différents, et j'ai besoin d'avoir des gens très différents au plateau. Là, je dirais que je suis pas à 100% de ça, mais j'ai Jocelyn, qui est un homme très beau. Et en même temps, ce qui m'a inspirée, déjà, il a une danse, beaucoup d'énergie, beaucoup de précision et de sensualité. Et puis en même temps, c'est drôle, c'est un danseur qui peut avoir des struggles, un manque de confiance en lui. Et je trouve ça toujours hallucinant de voir des gens forts et beaux comme ça, ne pas avoir une totale confiance en eux. Mais du coup, on fait un chemin ensemble qui est intéressant parce que ça me permet aussi de travailler son personnage comme ça et d'avoir accès à des doutes, parce que c'est des personnages qui vont douter, qui vont être mal à l'aise des fois, donc tout ça servait le propos. J'ai Maud Amour, avec qui je travaille sur le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier et qui est chez Madame Arthur, qui fait de l'effeuillage, qui est divine, qui est superbe, une rousse, avec un corps de femme plantureuse, des fesses, des seins, waouh, tout ce que je n'ai pas. Et j'avais envie de ça. J'avais envie aussi
de pas avoir que des standards de danseurs, mais d'avoir des standards de vie, en fait. Et à côté de ça, c'est une excellente danseuse. Donc, et en plus, elle chante, elle joue la comédie, elle est incarnée, elle est venue en faisant une Marilyn extraordinaire à l'audition. Enfin voilà, c'était un peu une évidence. J'ai Chris Fargeau, qui est une big girl et en même temps une danseuse enfin qui fait tout, qui est assez incroyable. Et j'aimais bien aussi parce qu'elle a une musculature assez importante. Elle est très musclée parce que c'est une big girl et en même temps elle est d'une sensualité terrible. Mais parfois, voilà, elle a des bras et un dos. Tu pourrais croire de dos des fois que c'est un homme. Et puis elle va se tourner, et puis paf, et tu te dis, mais waouh, la femme que c'est. Et ça, pareil, c'était intéressant pour moi de travailler sur ce corps. J'ai Belen, qui est une Anglaise d'origine philippine et espagnole, une espèce de tige, on dirait une Inca, une Maya, une Amazone. Elle a les cheveux qui descendent plus bas que les fesses. C'est une femme très, 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 très libre avec qui j'ai travaillé sur le Fashion Freak Show aussi. Elle est d'une beauté... mais parce qu'elle est tellement libre, elle fait partie des femmes les plus libres que je connaisse, dans ce qu'elle est, de s'assumer, de s'accepter, de s'aimer, de pas se juger. Et ça, c'est hyper inspirant, et c'est hyper inspirant d'avoir ça au plateau aussi. En dehors de sa beauté physique, c'est vraiment, moi, sa beauté intérieure, cette liberté qui m'a inspirée chez elle, que j'adore. Et moi, moi, quarantenaire, vieillissante... questionnement, est-ce que j'ai encore le droit d'être au plateau, je suis maigre, j'ai la peau qui tombe, et je danse avec des petites jeunes qui ont la peau toute tirée, toute pump, comment on dit là, pumpée quoi. Mais c'est une vérité. Et en fait, je trouvais ça intéressant de me mettre au plateau et de parler de ça, parce que c'est un vrai sujet pour moi. À la base, la pièce s'appelait Old is Gold, parce que je voulais faire une ode à l'âge, aux rides, à l'acceptation de la vieillesse, ou en tout cas de la maturité, parce que je suis pas encore dans la vieillesse. Mais c'est dur dans un métier artistique, quand tu te produis sur scène, on n'a pas tant d'exemples que ça de femmes qui maturent avec sérénité. C'est pas encore quelque chose qui est ancré dans notre société du tout. Les cheveux blancs, les rides, non, c'est pas vrai, on y arrive, mais c'est pas du tout ancré. Et c'est dur quand tu as 40 ans et que tu te vois changer et tu te dis, ok, merde. Et en fait, c'est tellement un défi pour moi de me dire, ok, je peux encore danser, je suis encore à fond, j'adore danser. Et je vais pas avoir le même corps que les autres sur scène, mais j'ai mon corps et je l'aime. Et je vais m'aimer vieillir et je vais parler de ça au plateau parce que je trouve que c'est important. Et ma maigreur, mes petits seins, mes trucs... Enfin, j'ai tellement envie de me donner de l'amour au plateau en faisant ce spectacle. C'est toujours un peu thérapeutique, les spectacles. Et là, je suis dessus et je trouve ça assez excitant de parler de ça. Et c'est un vrai challenge pour moi de me dire, hey, tu vas t'aimer comme tu es et te rouler dans ton amour, quoi. Donc... C'est une sorte de mise à nu, finalement, ce sujet de l'image. Ouais, c'est des mises à nu. De toute façon, c'est un peu l'espace où on peut aborder ces sujets-là. Puis j'avais envie de me mettre en danger aussi. De se challenger. Moi, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir élaborer, discuter avec moi-même et faire des sortes de thérapies sur scène, quoi. C'est un peu ça, à chaque fois. C'est pas des thérapies, c'est des... Comment je dis ? C'est cathartique, c'est... Oui, c'est cathartique, voilà. Ça me permet d'aller au bout d'un sujet qui me questionne et de me dire, bon, bah là, c'est un peu ma thèse, antithèse, synthèse, ma dissertation à l'école. Bon, bah là, je me questionne. Thèse, antithèse, synthèse, j'accouche. Ça, ce dossier-là, il est réglé. Ce que j'ai fait avec la pièce pour mon père et son décès. De la Skoll. Voilà, The Last Call à l'opéra. Je questionne le deuil, je fais une pièce pour mon père, en même temps, quelle chance. Là, je questionne le vieillissement, tout ça, l'image. Et ce que j'aime bien, c'est que je sors pas avec une morale, parce que je déteste qu'on me fasse la morale, moi, quand je regarde un film ou un truc comme ça. Mais j'aime bien être un peu choquée et pouvoir me questionner. Et donc, j'ai envie d'ouvrir la conversation avec le public. Thèse, antithèse, synthèse. Je prends pas de parti. Je suis pas contre les réseaux, contre l'image, c'est pas vrai. Je réfléchis à ça et aux déviances et au bon, au mal et à tout ça. Et est-ce qu'il y a des surprises qui sont nées là dans le dialogue de tous ces corps, de tous ces êtres ? Oui, alors après, je pars quand même avec des interprètes que j'ai choisis. Et pour moi, c'est vraiment rare que je revienne sur une décision, quoi. En général, quand les interprètes sont dans ma pièce, c'est que
c'est qu'ils sont là et que je les aime et qu'on va aller au bout de l'histoire et qu'il n'y a rien à remettre en question. Donc après, des belles surprises, toujours parce qu'on pousse, on va loin, j'essaye d'aller un peu plus loin, donc je les redécouvre aussi, je découvre d'autres choses et je vois leur capacité et l'étendue de leurs possibilités. Donc, mais c'est ce qui est super intéressant dans la création, c'est l'exploration et toutes les surprises et les accidents qui se passent. Parce que, en plus, Narcisse, je dois t'avouer, c'était depuis le début, c'est assez chaotique. Je crois que c'est la créa que j'ai fait la plus chaotique, où j'ai déjà repoussé ma première parce que j'avais pas assez de subventions pour la produire. Donc j'avais repoussé d'1 an, 1 an et demi. Mika Luna, qui devait me faire ma musique, avec qui je travaille régulièrement, s'est fait opérer d'un cancer juste avant. Donc finalement, il n'était pas en état de me faire la musique. Et donc j'ai dû tout repenser. Il y a eu un changement d'interprète à un moment donné. Les costumes, il y a eu des changements. La scénographie, j'avais pas forcément tout l'argent, donc j'ai dû repenser à des choses. Moi, j'ai été malade depuis le début de la créa, je suis malade. Donc c'était un peu chaotique. Et en même temps, au final, tu vois, on sort de répétition aujourd'hui et on a hyper hâte d'être sur scène et d'y aller, quoi. Moi, j'ai vu, en général, j'ai vu le spectacle arriver très, très, très tardivement. Et ça me fait jamais ça. Mais parce que là aussi, je suis dedans. Et normalement, je suis à l'extérieur. Donc, c'est vachement plus facile pour moi de prendre des décisions radicales. Et là, c'était compliqué. Je voyais pas le spectacle, je voyais pas le spectacle. Et le spectacle est arrivé l'avant-dernière semaine de création, tu vois. Donc, c'est très tard. Voilà. Là, tu es heureuse. Là, tu dis aujourd'hui, on a répété et on est pressé d'y être. Ouais, là, on est pressé de retourner dans le décor, avec la lumière, avec les costumes et de raconter l'histoire. Parce que là, ça y est, on commence à la vivre, l'histoire, et à s'incarner. Et c'est super agréable. Il y a plein de moments sur scène où, on répète, où on a des frissons, où on s'éclate, on rigole. Ça y est, on sait ce qu'on raconte, on est tous dans la même histoire. Et le moment où on tombe tous dans la même histoire et qu'on n'est plus en train de réfléchir à la gestuelle, mais qu'on raconte le truc, c'est tellement passionnant. C'est vrai qu'on a l'impression de faire un film en one shot, en live, quoi. On est dans un film. Donc, c'est hyper excitant. Et est-ce qu'il y a une gestuelle qui est née, qui est spécifique à Narcisse ? Ouais, il y a des choses qui sont arrivées, je trouve, vachement plus... Il y a une sorte d'intériorité, de graphisme, de choses un peu épurées et douces et un peu presque geisha des fois. Il y a un truc assez félin et doux, là où je suis assez connue pour faire du ba ba ba. Il y a plein d'endroits là où c'est doux, c'est précis. C'est comme des petits samouraïs, des petits chats samouraïs, quoi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça me donne envie de développer et de pousser plus ailleurs, quoi. Mais ouais. Tu es aussi connue pour créer des images fortes. J'adore l'image, tu vois, et c'est pour ça que je dis qu'on peut pas... c'est que vraiment l'image, quand elle est incarnée et qu'il y a un sens et qu'il y a un truc qui se passe, je trouve ça tellement fort. Mais tu vois... les moments que j'adore en créa, c'est quand je suis avec Judith et qu'on fait les lumières. Et du coup, on crée les images. Et moi, je crée le cadre. J'ai besoin de créer le cadre avant pour savoir ce que je vais raconter dans la danse. Et là, dans Narcisse, on avait fait des lumières un peu avant, mais en septembre, j'ai commencé par créer plein de gestuels. Et en fait, je comprenais pas ce que je racontais. Ça n'avait aucun sens pour moi de créer de la gestuelle comme ça. Mais je voulais me rassurer pour avoir plein de matière pour pouvoir épurer. Et en fait... c'est reparti quand vraiment j'ai eu mes images, ma musique, les images, la lumière, le cadre. Ok, ça se passe là, on est à Las Vegas, d'accord. Là, on est en train de passer dans la dimension derrière le miroir. Et là, je peux y mettre de la gestuelle. Mais en fait, moi, faire de la gestuelle avant, comme ça, sans raison, j'y arrive pas. Donc, créer des images. Et franchement, là, il y a des images que j'adore. Je suis trop contente. De toute façon, la lumière, la scéno, moi, c'est vraiment un truc, ça me transporte. Et je pense qu'on a réussi à faire des images hyper cool.
Donc il y a la scéno qui participe à tout ça, tu parlais du miroir, les costumes aussi qui ont l'air dingues. Bah ouais, en fait, pour moi, tout est important autant que la danse. C'est pour ça que je dis que la danse, c'est un outil. Évidemment, c'est ce qu'on va prendre en premier degré. Mais en fait, tu prends la danse avec telle lumière, sur telle musique, dans tel costume, avec telle incarnation. Et là, ça raconte l'histoire et là, ça a tout son sens. Et la coloration musicale, alors, elle t'emmène où ? Eh ben, écoute, c'est très drôle. J'avais... alors, le morceau du début, je l'ai toujours eu. C'est hyper mainstream, c'est I Feel Love de Donna Summer. Je l'ai toujours eu, c'était ça et rien d'autre, en fait. Dans ce que je voulais commencer à raconter, ça faisait sens. Et puis, va refaire un I Feel Love de Donna Summer, enfin, ça sert à rien, clairement. Le morceau, il est trop bon pour être refait. Et en fait, derrière, on alterne. Parce qu'au début, j'étais allée chercher un peu... Je vais chercher un peu quand, malheureusement, vu que Mika a pas pu me faire des sons, on a un peu échangé. Et, je vais plutôt chercher des sons de films pour avoir un mood, un univers. Donc, j'étais allée chercher des sons de films. Et au début, j'aimais bien. Et après, j'étais genre, il y a un truc qui va pas. Ça fait vraiment créa de danse. Ça marche pas. J'aime pas. Et j'étais terrifiée parce qu'en fait... j'ai dû prendre la décision de les enlever. J'étais genre, non, mais j'aime pas. Je peux pas. J'aime pas. J'arrive pas à danser dessus. Alors que j'avais tout créé. J'avais déjà d'autres sons, des chorales assez mystiques. Il y a un cirque qui revient régulièrement. C'est un peu le moment où on plonge dans la dimension IA, réseaux sociaux, où on se fait aspirer par ce truc-là. Et en même temps, c'est une ode au fait que tout ça, c'est un cirque. En fait, on est enfermé dans un truc d'image. C'est un grand cirque, quoi. On est tous... On se rend bien compte qu'on est tous en train d'être dans le game. Et on se fout de la gueule de tout le monde. Mais on y va, on y est. Et c'est OK, quoi. Donc, j'avais envie, à travers ce cirque, de parler de ça. Et j'avais trouvé des sons, la fin, il y a voilà, des mix de sons un peu western, parce que j'adore, un peu film western. Il y a du David Lynch, parce qu'il fait des sons de films qui sont hyper cool, un peu suspense, bizarre. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauvée, j'avais à peu près le truc, mais c'était pas aligné, il me manquait un truc. Je comprenais pas encore là où je voulais aller. Et en fait... Donc vers la fin des résidences, j'ai Judith et Caroline, mon assistante, qui me disent « Bon Marion, ouais, là clairement t'arrives pas avec ces sons, donc faut que t'acceptes, enlève-les et puis tu vas en trouver. Réfléchis pas tout de suite, mais voilà. » Donc le soir je rentre, je me dis « Ok, je les enlève, c'est sûr, je les aime pas. » Et là je cherche, et en général... je retourne vers mes premiers amours qui se prêtent bien à mes univers, c'est Pink Floyd. Parce que Pink Floyd, ils font pas de morceaux radio-edit trop, tu vois. Ils peuvent te faire des plages de 20 minutes, de 30 minutes. Et là, je tombe sur un morceau. Je dis pas lequel c'est. On va découvrir. Mais franchement, le morceau, je l'écoute, je fais « Waouh, mais c'est quoi cette dinguerie ?» Comment je le connais pas, déjà ? Comment je le connais pas ? Il est fou. Il est complètement loufoque. En même temps, il y a des cuivres qui rappellent le cirque. Ça raconte tout. En fait, il y avait tout. C'est comme si ce morceau avait été écrit pour ma pièce. J'ai dit, bon, bah, ok, c'est... Et donc, c'était le vendredi soir. Le samedi, j'avais pas les danseurs. On était juste en lumière avec Judith. Je fais ma bande-son à l'arrache vendredi soir et tout. Et le samedi, on est toutes les deux avec Judith et on fait nos lumières dessus. On est là, genre, waouh! Ça y est, ah putain, les frissons et tout. Et là, toute ma gestuelle prend du sens. Je recale tout. Tac, tout est rendu. Ça a fait... Ok. Et à partir de ce moment-là, seulement le spectacle a eu du sens. Et voilà, donc merci les Pink Floyd, si vous m'entendez. Ouais. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une histoire de cohérence, un moment qui en fait, se met en place. Tu vois, c'est vraiment... j'ai plein d'éléments, mais à un moment donné, il faut que tout ça fusionne et qu'on puisse pas les différencier et que ça fasse un seul objet. Il faut que la matière, elle se mêle et ça crée un œuf et ça crée un truc. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas, si je vois les costumes, je vois la scéno, j'entends la musique, je vois la danse, mais rien n'est ensemble. Je vois la lumière, mais rien n'est... Tu vois ? Et parfois, je vois ça sur des projets ou quand je travaille sur des trucs et je vois bien que tous les corps de métier sont pas ensemble, chacun travaille de leur côté, ça donne un truc qui a pas vraiment de cohérence. Et les projets où j'ai le prix des plus grandes claques, c'est ça, c'est quand tu oublies tout va ensemble, ça y est, tout est imbriqué, c'est aligné,
c'est comme le mécanisme d'une montre ou d'une formule magique qui va s'ouvrir et t'es là genre ok c'est bon. C'est logique, ça fait sens. Hâte d'être traversée par ton narcisse. Ouais, Ça sera lequel descend. Ouais, j'ai hâte. La danse, t'as envie qu'elle t'amène où? Bah déjà qu'elle me garde en moi, tu vois, et qu'elle me garde enracinée. C'est vraiment ça, moi, la danse, c'est ce qui me garde enracinée. Et en même temps, libre à l'intérieur. Elle me rend libre, la danse. Donc c'est plus qu'à l'extérieur, c'est vraiment un cheminement intérieur d'être enraciné et d'être libre à l'intérieur de moi. Et puis à l'extérieur, jusqu'au bout du monde. Au-delà des étoiles. Et ce narcisse aussi, c'est ça, c'est une ode à la liberté d'être. Ouais, aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais régulièrement on se fait tuer en fait dans le spectacle parce que nos images se font tuer. On abîme l'image, on abîme le... Et c'est un peu comme si on n'avait jamais le droit de... On est ça, on va se faire buter. T'as pas le droit d'être ça, t'as pas le droit d'être ça. Et en fait, ouais, la fin, c'est une ode à la liberté, quoi, dans tous les domaines. Que ce soit la femme, la nudité, la sensualité, la sexualité, le corps, l'intériorité, l'art, la liberté d'être qui on est, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau, de ne pas être enchaîné à une posture, quoi, et de se sentir totalement libre à l'intérieur. Pour moi, c'est les meilleurs moments quand je suis comme ça. J'adore être comme ça, quoi. C'est génial. C'est beau et c'est bien trop précieux. Ah ouais, donc faut s'y accrocher. Merci Marion, merci infiniment. Merci Dorothée. Merci pour ta confiance. Ciao, ciao. Bye. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.